regrette rien. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on va faire une médiumnité sur Luc Montagnier. Je vais utiliser le cirque divin. De nouveau, l'oracle Light Circe, l'oracle de Laura et le petit mort majeur et mineur. Voilà. Donc on va regarder ce qu'on peut nous dire au niveau du personnage qui était le professeur Luc Montagnier, qui était un grand homme, hein, qui a eu le prix Nobel aussi, et qui a balancé beaucoup de choses très importantes dernièrement. Et jusqu'à son dernier souffle, il l'aura remis bien profond. C'est pas plus mal comme ça. Donc voilà, on va voir ce qu'on nous dit sur le professeur Luc Montagnier. Au niveau sentimental et tout ce qu'il a dit, ce que ça va nous apporter dans le monde, parce que il est suivi et écouté dans le monde, évidemment. Donc on va voir Luc Montagnier, on nous dit que c'est quelqu'un qui avait des armes, hein, enfin entre guillemets par rapport à qui il était, qu'il voyait la vérité telle qu'elle était, et que il était m'explique là, il était averti, c'était quelqu'un d'intelligent qui savait être rapide et je cherche le mot exact. Faut que je le retrouve sur le bouquin. Cavalier d'épée. De la malice et de la détermination. Voilà. Ensuite, on a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton. C'est charisme, passion, spontanéité à la poursuite de ses rêves, énergie, de la vitesse, enthousiasme, courage, suivre ses inspirations, partir à l'aventure. Bah oui, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de courage et qui n'avait pas peur de dire les choses. Ensuite, on a le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui a été blessé par sûrement tout ce qui s'est passé dans sa vie, tout ce qu'il a pu voir, et surtout dernièrement, hein, avec tous les mensonges et tout ce qui a pu se passer au niveau de la pique-pique. Il sait que c'est possible de guérir, il l'a dit, mais c'est un déchirement quand même, hein. Et ça va se diriger vers la lumière, tout ce qu'il a dit. Ensuite, on a le roi de Pentacle. Elle est magnifique, vous voyez. Un loup. Avec un monsieur dans son fauteuil. Donc, le roi de Pentacle. Abondance matérielle, croissance personnelle, patience et détermination, leader, confiant et chaleureux. Expansion, but atteint, prospérité et succès. Donc oui, c'est quelqu'un qui a atteint son but, donc de dire la vérité, qui est maintenant diffusé actuellement partout dans le monde. Surtout ces dernières vidéos, tout ce qu'il a balancé au niveau du d'Assis. Je le dis en verlan pour pas me faire gauler la chaîne. Ensuite, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, je vous disais que c'était qu'on nous empêchait de voir la vérité, mais qu'on avait le choix. Lui, il a eu le choix de dire les vérités, donc d'être dans l'amour. Je ne vais pas dire que c'était un roi, mais quelque part, si, il était vu et entendu de partout dans le monde. Donc, voilà.
Il a décidé de faire ce choix-là. Et on a le 6 d'épée. Vous voyez le 6 d'épée. Donc, on va voir ce que nous dit le 6 d'épée. Transition, un soutien arrive à point nommé, rite de passage, guérison, cicatrisation suite au traumatisme ou aux ombres du passé, soutien de la part d'autrui, évolution personnelle. Donc on nous dit qu'il est passé de l'autre côté ou qu'il a fait en tout cas une transition. Et que ce qu'il a dit et fait, c'est pour guérir et cicatriser les gens suite au traumatisme qu'ils ont eu. Et donc les ombres du passé, quoi. Ensuite, on a l'as de pentacle et le 2 de pentacle. Donc l'as de pentacle, c'est début d'une nouvelle aventure ou mission. Ben oui, pour lui c'est une nouvelle aventure ce qui se passe. Apparemment il nous a quittés, mais on ne sait pas vraiment avec tout ce qui se passe dans le monde. Surtout qu'il est décédé dans un hôpital américain à Paris. Donc peu importe, donc là il va vers une nouvelle aventure, une nouvelle mission pour planter les graines de l'avenir, mais il les a déjà plantées. Fort potentiel de réussite, manifester son pouvoir issu positif, ambition, prospérité, alignement matériel et spirituel. C'était quelqu'un de très très aligné, oui. Ensuite, on a le 2 de pentacle. Et le 2 de pentacle, on nous dit besoin de rééquilibrer de nombreux aspects de votre personne, jongler avec les obligations, contrebalancer les dualités, gérer les hauts et les bas de la vie avec grâce, équilibre, quête d'harmonie. Il a su gérer tout ça, oui. C'est pour ça qu'il est allé très vite pour dire les choses. Ensuite, on a l'ermite et 21 le monde. Désolée, j'ai un peu d'émotion là. J'ai la voix un peu nouée parce que le tirage est vraiment magnifique. Donc, je vais continuer à dire ce que je disais. Donc, on a l'ermite. L'ermite, c'est celui qui est au milieu de la nuit, qui a la lumière. C'est la réflexion, l'intérieur, la méditation, la contemplation, quête de l'âme, sagesse intérieure. Mentor spirituel, trouver le guide en soi, prendre du temps loin du chaos, d'une vie trop remplie, faire une pause, partir en ermitage. Il est parti en ermitage, il est parti faire une pause pour le monde. Parce que on nous dit le monde, quand on a l'ermite et le monde, les métiers culturels sont favorisés. Donc, il est parti en quête pour que la culture, tout soit... Tout le monde sache ce qu'il a dit, en prenne conscience que c'est important, mais que ça pouvait aussi se guérir, et il l'a dit. Faites des recherches aussi sur certains médicaments qu'il nous donne, qui sont... certaines des choses qu'on donne aux animaux, parce qu'on nous donne des choses, on nous fait manger des choses qui nous donnent donc des parasites dans le corps. Donc en fait, en gros, on a besoin d'un produit anti-puce, façon de parler. Mais faites vos recherches, c'est trop compliqué à vous expliquer, mais bon voilà quoi. Donc du coup, le monde, il a fait ça pour que le monde ait une culture différente et comprenne vraiment l'enjeu de ce qui se passe. Donc c'est une réussite ce qu'il a fait. Hein. Il a atteint son objectif, ses projets. C'est l'élévation, la transcendance. Il a réussi. Hein. Ensuite, on a l'as de bateau. Mais dis donc, on a que des as là. On a l'as de bateau.
et le 3 de bâton. Donc, comment vous dire que quand on a plein d'as, je ne dis pas de bêtises, mais quand il y a beaucoup d'as, on a l'as de pentacle. Donc, il a apporté le potentiel de croissance. On a le l'as de bâton, l'as d'épée, potentiel d'énergie et potentiel de clarté. Donc en gros, il nous a apporté la lumière sur tout. Le discernement pour les gens. Donc on a l'as de bâton et le 3 de bâton. Donc l'as de bâton, on nous dit idées nouvelles, graines de potentiel. En fait, il a déposé les graines pour un peu tout. Hein. Afflux d'inspiration, illumination, intense créativité, interconnexion entre toutes choses, capacité à tout manifester, instant de révélation. Ben voilà. C'est clair? Il a tout révélé. Quasiment tout. C'est le plus important. Ensuite, on a le 3 de bâton. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une planche de surf qui regarde l'horizon. C'est l'énergie, l'énergie manifestée, pardon. C'est l'attente du fruit des efforts. C'est l'afflux d'opportunités, la clarté dans les ambitions, l'amélioration continue et mouvement dans la bonne direction, progrès. Donc, on nous dit qu'il nous a apporté le progrès par rapport à tout ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui a totalement progressé et amené tout ça. Ensuite, on a l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, je disais que c'était la victoire et la réussite. Donc, grâce à son travail, ben, il nous a apporté la victoire. Ensuite, grâce à sa façon de penser, à ce qu'il a dit dans les derniers jours, et que ça a été quand même un homme blessé par tout ce qu'il a pu voir, hein, on a le cavalier de pentacle et la reine de pentacle. Le cavalier, je rappelle, c'est celui qui exécute. Hein. Diligence et rude labeur, détermination, ténacité, sûreté, construire une sécurité matérielle, pragmatisme, expansion. Donc, il a fait tout ça pour construire une nouvelle sécurité pour le monde. Parce qu'on a le monde là. C'est quelqu'un qui était d'une richesse et d'une force au niveau de sa famille, de sa communauté, parce que sa famille elle a tenu à rien dire jusqu'à la fin. Ils ont tenu que l'exclusivité à une certaine personne pour diffuser qu'il nous avait quittés. C'est quelqu'un qui a le cœur chaud, qui est terre à terre, de très ancré. Et qui veut la guérison, guérisseur. Qui a des gens qui sont actifs aussi autour de lui. Hein. Et c'est une personne qui a réussi pour beaucoup de choses seule. Et oui, c'est lui qui a découvert, comme par hasard aussi, le sida, quoi. Donc il l'avait isolé, je crois. Ensuite, on a 13 morts et renaissance. Tout est dit. Donc on y dit que la fin, sa fin, et c'est le dernier mot de la fin, c'est le cas de le dire, hein, j'ai vraiment pas fait exprès. C'est pour ça que je vous dis que le jeu est magnifique. Hein. C'est une renaissance pour lui, pour nous, pour le monde. Donc j'ai fait des tirages personnels où j'ai vu qu'il n'était pas forcément, il nous avait pas forcément quitté, qu'il était peut-être mis en sécurité, je ne sais pas. Mais de toute manière, les êtres ne nous quittent jamais. On a une autre vie après. Sauf si on se fait piéger dans le piège des arcs contes. Mais si on ne se fait pas piéger, on a le choix. On a le choix.
Donc voilà, je vais voir pour faire une synthèse avec le cercle divin, ce qu'on peut nous dire de plus sur ce grand tome. Déjà, il y a une carte qui est restée seule, donc je vais la sortir, c'est que je devais la prendre. J'ai sorti donc le 20, le petit cœur. C'est quelqu'un qui a un bonbon, des abeilles, c'est mignonné. Même les désirs les plus ambitieux de soulager le monde commencent par nous-mêmes, en tant qu'individus. On ne peut pas apporter la paix sur terre si nos cœurs renferment la violence. Les regrets, les jugements humiliants, la peur de ne pas être assez bon. Les incertitudes et la pression constante de devenir mieux, de faire davantage, d'avoir plus peuvent devenir l'équivalent énergétique de se rouer de coups nous-mêmes chaque jour. Je pense que c'est un mot de lui qui nous vient de là-haut. Donc il nous dit de pas faire les choses avec violence. C'est comme ça qu'il était lui, c'était de réagir avec l'amour. Donc on va sortir une dernière carte pour synthèse pour ça. Vraiment un tirage magnifique, je ne m'attendais pas à ça. Il y a une carte qui a volé. Et ça correspond à ce que je viens de vous lire, c'est l'union. Il va falloir s'unir. Et c'est ce qu'il voulait. Il a vu les derniers mouvements qui se passaient dans le monde, c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus en synthèse sur le professeur Luc Montagnier, s'il vous plaît, énergie de l'univers. Allez, donc on a le Bouddha. Oui, c'est quelqu'un qui était dans vraiment les choses bonnes. On a le pardon. La main tendue, il nous a tendu la main. Le temps du verdict arrive. Voilà. Donc, j'espère que vous apprécierez, que vous mettrez des pouces, que vous abonnerez. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Je me suis régalée et je vous dis une bonne fin de journée à tous. Bisous!